on va rentrer dans le vif du sujet. On va pas perdre beaucoup de temps parce que malheureusement, après, il y a un verre et tout. Donc, Ahlan wa sahlan bikum, bienvenue ici au Centre culturel des musulmans du Tchèque. J'ai le privilège de présenter le frère qui vient quand même de Lille. Je ne sais pas si vous m'entendez là? Pour le sens, c'est bon? Là. Donc, j'ai peur d'écorcher ton nom, mais je vais essayer de dire Inch'Allah, c'est Hassan Iqiyoussef, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, tu vas nous traiter un sujet qui est très important, Inch'Allah, c'est la responsabilité des jeunes dans la société, en règle générale. Voilà, je sais que va au rêve, on se fait à l'heure. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il est clair et net qu'en tant que musulmans, nous n'avons pas qu'une responsabilité, mais des responsabilités. La première des responsabilités, c'est celle que nous avons envers nous-mêmes, d'être des croyants, de bons croyants, sincères et pratiquants. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre famille, la famille proche, nos épouses, nos enfants, nos maris. Nous devons les maintenir dans la religion, nous devons élever nos enfants dans l'islam, afin qu'ils soient de bons croyants, sincères et pratiquants. Envers la famille un peu plus élargie, en les appelant à l'islam, en essayant d'être un modèle et un exemple pour eux. Nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de notre communauté musulmane, nos frères et sœurs musulmans, à qui nous devons prodiguer le conseil, à qui nous devons faire du bien en tant que cela se peut. Et ensuite, nous avons une responsabilité envers nos concitoyens, car le musulman est quelqu'un qui vit dans une société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, le croyant qui vit avec les gens et qui patiente et qui supporte leurs défauts, leurs méfaits, leurs égarements, est meilleur que le croyant qui s'isole. Vous entendez? Le croyant qui vit avec les gens dans sa société, et bien entendu, si vous côtoyez les gens, vous allez côtoyer des gens qui sont très bons, vous allez côtoyer aussi des gens qui sont mauvais. Et vous faites partie de ces gens-là. Nous avons tous des qualités et des défauts. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit attention, ne soyez pas orgueilleux en croyant que vous êtes supérieur aux autres et que les autres sont mauvais. Tous les êtres humains ont été créés par Dieu et Allah a mis en nous une âme. Il nous a programmés pour qu'on fasse le bien ou le mal. Tout le monde est capable de faire le bien et le mal. C'est pour cela qu'il y aura des musulmans en enfer. Vous entendez? Il y aura des musulmans qui font la prière en enfer parce qu'ils auront fait du mal et Dieu ne leur aura pas pardonné. Et des non-musulmans iront en enfer et seront moins punis que d'autres parce qu'ils auront fait moins de mal, ils auront même fait du bien, comme Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui toute sa vie a été aux côtés du prophète. Il l'a élevé, il l'a nourri, il l'a logé, il l'a même défendu. C'est bien que ça lui a coûté très cher, et cependant il n'a pas voulu croire. Et les compagnons ont dit: ô messager de Dieu, est-ce que ton oncle, qui est mort non-croyant, est-ce que tout le bien qu'il t'a fait lui sera utile? Est-ce que Dieu va le récompenser? Il a dit oui, Dieu le récompensera. Vous savez comment? Ben, il ne le mettra pas en enfer avec Abu Jahl et l'autre oncle du prophète Abu Lahab, ni avec Pharaon, ni avec Hitler et Mussolini. Mais il le mettra en enfer avec des gens qui ont fait du bien sur terre, qui n'étaient pas mauvais, mais n'ont pas voulu croire en Dieu. C'est leur choix, ils sont libres. Donc ils n'ont pas réclamé le paradis puisqu'ils n'y croyaient même pas. Donc vous voyez que Dieu a créé l'être humain, il a prédisposé à faire le bien et le mal. C'est pour cela que nous musulmans, nous n'avons pas le monopole du bien, comme nous n'avons pas d'ailleurs le monopole du mal. Et le non-musulman n'a pas le monopole du mal, ni du bien. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est une loi qui est valable pour tout le monde. Celui qui fera du bien, ben, il aura la récompense. Celui qui fera du mal, il devra assumer le mal qu'il a fait. Ainsi, le musulman doit vivre dans la société avec ses concitoyens bons, très bons, super, mauvais, très mauvais. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit patienter
Et il doit essayer de corriger les gens. Il doit essayer de tirer les gens vers le haut. Pourquoi? Parce que c'est le propre du musulman. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Le croyant, par essence, est quelqu'un qui fait la promotion du bien. Le ma'ruf. Vous savez ce que ça veut dire, le ma'ruf? C'est ce qui est reconnu par la majorité des gens comme étant bon. Ce qui est naturellement bon. Ce qui est logique. Ce qui va avec le bon sens. N'est-ce pas? Qu'est-ce que fait le croyant? Il fait la promotion du bien. Il fait tout pour que le bien se répande et gagne le maximum de personnes. Et il fait tout pour freiner le mal, l'injustice, la turpitude, le blâmable. Le Coran l'appelle le munkar, c'est-à-dire ce que la majorité des gens reconnaissent comme étant mauvais. N'est-ce pas? Très bien. Ainsi, le croyant est un élément positif dans sa société. Il est utile. Il est actif. Il ne reste pas les bras croisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith sahih, que la foi est de 60, dans un autre hadith 70 degrés. Le degré le plus haut de foi, le meilleur des croyants, c'est celui qui est sincère, celui qui dira la ilaha illallah du fond du cœur avec sincérité. Et le croyant le plus nul parmi nous, celui qui mérite 1 sur 20, vous savez c'est lequel? C'est celui qui, lorsqu'il se retrouve dans la rue, dans la voie publique, et qu'il voit quelque chose par terre qui gêne les gens, une canette, un morceau de verre, une poubelle renversée, vous savez ce qu'il fait, ce croyant? Il réagit. C'est pas quelqu'un qui s'en fiche, qui dit c'est pas mon problème, ça me regarde pas, j'ai pas de devoir vis-à-vis de quoi? De la rue. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens du civisme. C'est comme ça qu'on dit en français. Nous, en islam, c'est ce que nous disons. Nous disons imatatul adha anit tariq. C'est quelqu'un qui est sensible à quoi? Au bien-être de sa société. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Quelle que soit cette chose, aussi minime soit-elle, un caillou, un bout de verre, un bout de papier, tu sais ce que tu fais? Tu t'abaisses et tu le ramasses. Alors que c'est même pas toi qui l'as jeté. C'est pas toi qui l'as jeté. C'est quelqu'un d'autre qui l'a jeté. Bah, tu sais ce que tu fais? Tu le ramasses. Tu sais pourquoi tu dois le ramasser? Parce que Dieu te l'a dit, le prophète te l'a dit. C'est un acte religieux. C'est une ibada. Si tu ne le ramasses pas, ça veut dire que tu ne mérites même pas 1 sur 20. Tu mérites moins 1 sur 20. Ouais. Et en fonction de la chose que tu vois dans la rue, plus elle est grave, plus tu es nul. Plus tu es en dessous de la moyenne. Moins 10 sur 20, moins 40 sur 20. Celui qui ne fait pas ça n'a pas la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui voit un munkar, une chose blâmable, détestable, celui qui est témoin de quelque chose qui ne va pas, dans la rue, dans la société, doit réagir avec ses mains, ramasse, n'est-ce pas? Nettoie, corrige. Et si tu ne peux pas, hein, tes bras sont cassés, sont en plâtre, c'est ce que tu dois faire avec la parole. Tu dis à quelqu'un de le faire, tu dis à ton fils de le faire, à ton voisin. Et si tu ne peux pas, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois ressentir quelque chose au fond de toi-même. Ta conscience ne te laisse pas tranquille. Parce que tu es témoin d'une injustice. Tu es témoin dans la voie publique de quelque chose qui ne doit pas être là. Alors tu sais ce que tu fais? Tu cherches des renforts. Tu sais ce que ça veut dire? Tu dois changer les choses avec ton cœur. Allez, comment changer une chose avec son cœur? Que je change la chose avec mes mains, vous avez compris? La poubelle elle est renversée, tu la mets debout. Tu as changé avec tes mains. Avec la parole, tu dis à quelqu'un de le faire. Et comment tu fais pour ramasser la poubelle avec ton cœur? Puisque le hadith dit فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ. Comment vous faites? Vous savez comment vous faites? Tu es témoin d'une injustice, d'un mal. Tu n'y arrives pas physiquement ni avec la parole. Alors ta conscience t'empêche de rester les bras croisés. Tu sais ce que tu fais? Tu fais un pas en arrière, tu vas parler avec des gens pour leur expliquer ce qui ne va pas, tu les incites, eux, à bouger,
à venir te rejoindre, tu renforces le camp de la vérité, de la justice, pour revenir à l'attaque et changer la chose avec les mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme parmi les hommes, il marche donc dehors, et vous savez ce qu'il voit? Il voit une branche d'un arbre qui est tombé après la tempête. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Dieu, cette branche, elle doit gêner les passants. C'est ce qu'il a fait, il l'a retiré. Il l'a enlevé. Personne ne lui a dit, si, astaghfirullah, sa conscience, sa foi, sa religion. Ben, vous savez ce qui lui est arrivé, cet homme, après avoir fait cet acte civique? Vous savez ce qui lui est arrivé? Fashakarallahu lahu. Riwaya ukhra. Faghafarallahu lahu. Troisième version, fadkhalahu Allahu al-jannah. Dieu l'a remercié, Dieu lui a pardonné, Dieu l'a mis au paradis. Il est entré au paradis parce qu'il a ramassé quoi? C'est incroyable. Franchement, elle n'est pas trop puissante, notre religion? Elle n'est pas belle? Elle est magnifique quand même. Elle dit que quelqu'un qui, dans la rue, règle un problème, non, quelqu'un qui a le souci de la propreté, où ça? Dans la voie publique, il entre au paradis. Comme le prophète, alayhi salam, il a dit dans un autre hadith, tu donnes à boire à manger à un chien, Allah te pardonne tes péchés, comme il a pardonné à une femme prostituée qui a donné à boire à un chien. Tu te rends compte? Un chien, tu lui donnes à boire. Un grand péché qui s'appelle le zina, la fornication, il est pulvérisé par un acte plein d'amour et de miséricorde envers un chien. Qu'est-ce que tu penses de celui qui donne à manger à un être humain, à un SDF? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas belle, notre religion? Elle est puissante quand même. Elle est trop forte. Trouvez-moi une religion qui dit ça. Tu sors de la mosquée et en marchant dans la rue, tu regardes à droite et à gauche, tu cherches ce qui ne va pas dans la rue. Allez, jeune. Et tu ramasses les papiers. On dirait que tu es payé par la mairie. Et tu bosses avec la mairie? Qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies la rue? Oui, je bosse avec Allah d'abord. Oui, Allah m'a embauché. Il m'a dit, à chaque fois que tu ramasses quelque chose, j'augmente ta foi. Puisque le plus bas degré de foi, c'est ramasser. Bon, maintenant on va pleurer. Qu'est-ce que vous pensez des musulmans qui jettent dans la rue? Hein? Le mec il mange quelque chose, il jette le papier. Il boit, il jette la capsule. Alors, vous pensez quoi de ces musulmans-là? Ils sont à quel niveau? On a dit celui qui ramasse, c'est le plus bas. Hein? Adna, le plus bas, 1 sur 20. Et celui qui jette, il a combien? Combien? Ça dépend de ce qu'il jette. En fonction de ce qu'il jette, ouais. -1, -5, -10. Wallah al-Adim, si on avait bien compris notre religion, les gens ils nous applaudiraient, ils nous diraient Wallah, l'islam c'est super, il est le bienvenu partout sur terre. Mais quand tu vois les musulmans qui prennent leur voiture pour aller en vacances, quand ils s'arrêtent dans une station, ils rentrent dans les toilettes, ils sortent des toilettes, hala, sauf qui peut. Est-ce que vous savez que dans des stations d'Espagne, ils ferment les toilettes pour empêcher les musulmans d'accéder? Ils arrivent, les envahisseurs. Ils sont là. Parce que là où ils passent, ils laissent quoi? C'est vrai ou c'est faux? J'invente? Attention, hein. Le mec, il va jeter ses poubelles et il va faire les qamas et faire la prière. Regardez. Il salit la voie publique et en même temps il fait la prière. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire il n'y a rien compris à la prière. Inna salata tanha anil fahsha. Je dis, j'exagère quand je dis ils font ça. Non, non, ils font pire que ça. Ils font ça à la Mecque. Vous savez la Mecca? Médine, ils font ça. Pendant le pèlerinage, et le mec il bouffe. Qu'est-ce qu'il fait de ce qui lui reste? Il le jette par terre et continue sa route. Vrai ou faux? Ceux qui ont fait le Hajj. Minan, Arafat, Mecca, pendant 1 mois, quand il y a des musulmans, ces 3 lieux saints se transforment en quoi? En poubelle géante. À ciel ouvert. Et qui c'est qui jette? Le musulman qui a mis 5 000 € pour faire le pèlerinage.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, en dessous de ça, il n'y a pas de iman. Alors, c'est pas une catastrophe? Tout ça, c'est dû à une mauvaise compréhension de la religion. Ouais. Alors, on croit que la religion, elle s'arrête à la prière au ramadan. C'est bon. C'est faux. La prière et le ramadan sont des piliers de l'islam. Mais il n'y en a aucun parmi vous qui vit dans une maison où il n'y a que des murs et un toit. On a tous du carrelage, on a tous des meubles, on a tous de la peinture. Pourquoi on embellit notre maison et notre religion ne la rend pas belle en faisant ce que Dieu nous demande à l'extérieur de nos maisons, dans la voie publique, dans la société? C'est un gros problème. Très bien. Pourquoi? Mauvaise compréhension de la religion. Secondo, vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans considèrent que là où ils vivent, et on va parler de nous, hein, nous les musulmans français, les musulmans de France, on considère que la société française, la France, c'est pas notre pays. Donc puisque c'est pas notre pays, je m'en fous. Mais oui, puisque j'en ai ciné, je ne suis pas chez moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le strict minimum, je suis égoïste, je pense à moi. Le reste, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que j'en ai ciné? Comme quelqu'un qui a invité, je t'invite chez moi, tu viens chez moi. Tu rentres chez moi, tu t'assois. D'accord? Est-ce que tu vas te mettre debout, tu vas passer l'aspirateur, tu vas faire la vaisselle, tu vas pas le faire? Non? Pourquoi? Parce que tu es un invité, tu en as pour 2 heures, après tu te barres. Vrai ou faux? Ben écoutez, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans notre tête, dans notre inconscient? Il y a dans notre inconscient que nous ne sommes pas chez nous. Eh oui. La preuve, regardez quand on parle. Au bled chez nous, t'es d'où? Ah, je suis du Maroc, je suis de l'Algérie, je suis de la Tunisie. Vous avez vu comment on est? Très bien. Celui qui n'est pas chez soi ne prend pas soin de quoi? Ben de ce qui n'est pas chez lui. Tout simplement. Il s'en fiche. Le strict minimum. Et en vérité, si on faisait le strict minimum, ça serait déjà pas mal. C'est-à-dire, si on fait ce qui est bon utile, on ne fait pas ce qui est mauvais inutile. Si on prend ce qui est bon et on ne crache pas dans la soupe. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on prend et on crache dans la soupe et on détruit notre société. Au lieu de l'améliorer, on la tire vers le bas. On la tire vers le bas. Nous la détruisons au compte-gouttes. Et je n'ai pas le temps de vous donner des dizaines et des centaines d'exemples du comportement des musulmans. Alors ouvrez bien vos oreilles. Si vous voulez être utile comme notre religion nous le demande dans notre société, il faut d'abord que nous considérions que nous sommes chez nous, que la France c'est mon pays. Voilà. Je suis ni marocain, ni algérien, ni tunisien, ni sénégalais, ni ce que tu veux. À la rigueur, je suis d'origine. Mais tu sais qu'est-ce que je suis? Je suis français. Parce que je suis né en France, je vis en France, je vais mourir en France, je vais me faire enterrer en France. Donc, mes devoirs de citoyen, je les mets en pratique où? Ben dans mon pays. Comme le Marocain s'occupe du Maroc, l'Algérien de l'Algérie, le Tunisien de la Tunisie, pour que son pays soit meilleur, eh ben moi le Français, je m'occupe de mon pays, la France, pour que la France de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Logique ou pas logique? La preuve que c'est logique, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il considérait la Mecque comme son pays? Allez, la ville de la Mecque comme sa ville natale, l'Arabie comme son pays, oui ou non? Bah bien sûr, il est né là-bas, il a grandi là-bas. La Mecque c'est chez lui, n'est-ce pas? Quand ils ont voulu le tuer et qu'Allah lui a dit de quitter la Mecque et d'aller à Médine, est-ce qu'il est parti avec le sourire ou les larmes? Avec
Les larmes. Pourquoi il quitte la Mecque avec les larmes? Alash. Vous savez pourquoi il quitte la Mecque avec les larmes? Parce qu'un être humain normalement constitué, il est attaché à l'endroit où il est né, à l'endroit où il a grandi, à l'endroit où il a des repères familiaux, sociaux, etc., etc. C'est ça la norme. Vous entendez, c'est normal. C'est pour ça que nos parents sont en France physiquement, mais leur cœur, il est où? Il est dans leur bled. Et ils ont raison. Ils ont raison. Moi, je suis en France physiquement, et mon cœur, il est où? Ben, il est en France, c'est mon bled. Moi, je ne suis pas né là-bas. J'ai pas grandi là-bas. Pourquoi tu veux que je m'attache à un pays que je ne connais pas, qui n'est pas le mien? Oui, je sais ce que tu vas dire. Ben non, la France, je ne peux pas m'attacher à la France. C'est un pays kafir, de kofar. C'est ça. Allez, la France n'est pas un pays musulman. Les Français ne sont pas musulmans. Tu te plantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attaché à la Mecque et la Mecque n'était pas musulmane. Vrai ou faux? Le prophète était attaché à la Mecque et la Mecque était quoi? Islamophobe, anti-musulmane. Puisque la Mecque combattait l'islam, combattait le prophète. Et les Mécois combattaient le prophète et l'islam. Et le prophète, il a dit, Wallah, il regarde la Mecque, les larmes aux yeux, c'est ce qu'il lui dit. Je te quitte, parce que j'ai pas le choix. Wallah, si les Mécois ne m'avaient pas forcé à partir, je ne partirai jamais. Vous vous rendez compte? Son pays natal, il n'est pas musulman, il est islamophobe, il est anti-islam, et le prophète ne veut pas partir. Il est obligé de partir parce qu'il ne peut plus prêcher sa religion. C'est beau, c'est pas beau? Vous savez pourquoi le prophète ne veut pas partir? Parce qu'il aime son pays. Tout simplement. Il est attaché à son pays. Et deuxièmement, vous savez ce qu'il veut? Il veut faire du bien à son peuple. Il veut faire du bien à qui? À ses concitoyens, à ses frères mécois mécréants. Vous entendez? À ses frères mécois qui ne sont pas musulmans. Parce que ce sont ses frères. Ah oui, ils sont tous des Arabes, ils ont grandi ensemble, ils ont vécu ensemble. Ce sont ses frères, même s'ils n'ont pas la même religion. C'est ce que ça veut dire, frère? Ça veut dire ils partagent ensemble quelque chose qui s'appelle le même pays, les mêmes intérêts. Wa ila 'ad akhuhum Hud. Vous entendez? Le peuple de 'Ad, Dieu leur a envoyé qui? Leur frère, qui s'appelle Hud. Samoud, il leur a envoyé leur frère, qui s'appelle Saleh. Même Lot, Sodome et Gomorrhe, les homos, Allah a envoyé à ce peuple leur frère Lot. Et pourtant, ils sont des homos. Hein. Et Allah appelle Lot le frère des Sodomiens, si on peut les appeler comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils partagent quelque chose qui s'appelle la patrie. Donc, tant que tu ne considéreras pas le lieu où tu es né, où tu vis, où tu respires, où tu construis tes rêves, ton avenir, l'avenir de tes enfants, comme ta patrie, ton pays, tu ne pourras pas lui être utile. Alors, si vous voulez qu'on soit de bons citoyens et qu'on se batte pour l'intérêt général de notre pays, en tant que citoyens français musulmans, et il faut que nous ayons dans le cœur l'amour de notre patrie, de notre pays, comme le prophète l'avait. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète 8 ans après qu'il l'ait mis dehors? Il est revenu à la Mecque, et qu'est-ce qu'il a dit aux Mécois? Je vous pardonne, malgré tout le mal qu'ils lui ont fait. Pourquoi est-ce que le prophète leur pardonne? Parce que le prophète veut gagner leur cœur, oui ou non? Imaginez-vous si le prophète il revient à la Mecque, tout puissant, il était tout puissant, il attrape, je ne sais pas, par exemple on va dire 10 000 Mécois, et il leur dit pendant 21 ans, vous
m'avez fait vivre la misère, c'est ça? Bande de mécréants, je vais tous vous buter. Vous allez payer la facture aujourd'hui. Vous savez ce qu'il aurait fait le prophète s'il avait fait ça? Il aurait fait un massacre, mais il aurait surtout envoyé des gens en enfer. Mais non, puisqu'ils seraient tous morts, il est trop fort notre prophète, vous ne trouvez pas? C'est pourquoi il était comme ça notre prophète? Parce qu'il est وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً. Il est une miséricorde pour tous les êtres humains, même les animaux. C'est-à-dire là où le prophète se trouve, il dégage quoi? Des ondes positives ou négatives? Vous êtes d'accord? Des ondes positives. Là où il fait du bien ou il fait du mal? Il fait du bien. C'est comme ça que nous devons comprendre la citoyenneté. Et la citoyenneté fait partie de notre foi. Vous entendez? J'agis dans la cité, dans ma ville, dans mon pays, à la lumière de ma philosophie, de mon idéologie. Nous on l'appelle ma religion. C'est-à-dire, je fais le bien, je condamne le mal. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Voilà, l'islam se résume à ça. Dieu veut que nous, comme sa religion nous l'enseigne, nous ordonnions la justice là où nous sommes. Nous faisions la promotion de la justice, la promotion du bien, la promotion de toutes les valeurs humaines qui vont permettre aux êtres humains de vivre ensemble dans la paix, de vivre ensemble dans la convivialité. Vous avez entendu? Dieu dit dans le Coran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Pourquoi? لِتَعَارَفُوا. C'est-à-dire, nous sommes tous différents. Et les différences ne sont pas un obstacle au vivre ensemble, bien au contraire. La volonté de Dieu est la suivante. Allah a créé les êtres humains libres de croire ou de ne pas croire en lui, de faire ou de ne pas faire le bien, et nous devons respecter la volonté de Dieu et être ouverts et tolérants. Comment gérer les différences? Après les avoir reconnues et acceptées, vous savez comment on les gère? Dieu dit lita'arafu, vous devez échanger, vous devez vous entreconnaître, vous devez faire le pas vers l'autre pour le découvrir sous son vrai visage. Et vous savez ce qui va vous arriver quand vous allez le découvrir sous son vrai visage, sans préjugés, sans intermédiaire? Vous allez découvrir que vous avez des points communs, vous n'avez pas que des points de divergence. Et vous allez découvrir que vous êtes dans le même bateau. Et que si le bateau coule, vous coulez tous. Donc il est dans votre intérêt de vous connaître, de vous entreconnaître, pour vous unir, travailler ensemble pour l'intérêt général. C'est pour cela, les ta'arafu signifie deux choses. Faire connaissance et vous faire le bien mutuellement. Al-urf. Al-urf, c'est le ma'ruf. C'est-à-dire, vous allez vous entreconnaître, vous allez zapper la télé qui dit du mal des uns et des autres, vous allez zapper les diables invisibles et visibles qui sèment la zizanie. Puis une fois que vous allez vous découvrir, vous allez découvrir que, tiens, on n'est pas si différents, on a tous des charmes. Et là, toi le musulman, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du bien. Dites aux gens le bien. Vous entendez? Faites le bien. Ne commettez pas l'injustice et le mal. Et là, il va se passer quoi? Nous allons vivre dans une société où il y a de l'entraide. Vous entendez? Pour le bien et l'intérêt commun. Je ne vois pas l'horloge. Vous n'avez pas de... Non. Là, vous n'avez pas encore investi dans l'horloge? Ouais, tout doucement. Hein. Non, on a deux trois, elles sont en cuisine. Non, elles sont en cuisine. Vous êtes en train de les cuisiner avant de les sortir. Allah yabarak fikoum. En tout cas, c'est une très belle mosquée, alhamdulillah. Pour une fois, on peut être fier du travail d'arabe.
D'accord? Vous savez que le travail d'arabe, à l'origine, c'était le travail bien fait. Au Moyen-Âge, quand on disait le travail d'arabe, c'était le travail des artisans musulmans d'Espagne, qu'on ramenait en France. D'ailleurs, ils ont participé à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame. Vous entendez? À Paris. Ainsi, on allait chercher la main-d'œuvre musulmane parce qu'ils étaient connus pour être des pros dans tous les domaines. Donc, ça fait plaisir quand on voit une belle mosquée comme ça. T'as envie d'y rester, t'as envie d'y entrer. C'est pas votre maison, c'est la maison de Dieu. Oui ou non? Et Allah, c'est le Dieu de tous les êtres humains. Donc la maison d'Allah, c'est la maison de qui? De tous les êtres humains. Elle n'est pas faite pour les musulmans, elle est faite pour les musulmans et les non-musulmans. Maintenant que vous l'avez construite, vous allez ouvrir les portes et inviter vos concitoyens, invitez les non-musulmans à une journée porte ouverte pour qu'ils la découvrent dans sa splendeur et sa beauté. Et faites ça le 14 septembre. Le 14 juillet, c'est bien. Quoique le 14 juillet, il faut plutôt faire le défilé. Ouais. Le 14 septembre. Pourquoi le 14 septembre? Parce que c'est ce qu'on appelle la journée du patrimoine en France, où toutes les églises sont ouvertes. Ouais. Les synagogues, les musées, le patrimoine, ce qui fait la France. C'est ouvert au public, on rend visite gratuitement. Alors le week-end du 14-15, ouvrez la mosquée aux musulmans et aux non-musulmans pour qu'ils viennent la visiter et accueillez-les avec le sourire et un verre de thé. N'oubliez pas les gâteaux. D'accord. Et si vous pouvez rajouter des brochettes, c'est encore mieux. Non? Les merguez, oh, bien épicées. Non mais est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Ouais. L'impact. On peut aller à la mosquée, on peut la visiter. Mais bien sûr, c'est évident. C'est notre devoir, vous entendez? C'est notre devoir. Ça, vous êtes d'accord ou non? Qui c'est qui n'est pas d'accord? Personne. Vous êtes tous d'accord? Agir. C'est des musulmans intelligents, ça fait plaisir. Parce que parfois, je tombe sur des musulmans, toutes leurs connexions ne sont pas faites. C'est dans le cerveau. Un non-musulman, il n'a pas le droit d'entrer dans la mosquée. Il croit qu'il est chez lui. Il fait la loi. C'est toi qui décides. Donne-moi un hadith ou un verset qui l'interdit. Aya, vas-y. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait entrer qui? Tout le monde dans sa mosquée. Il y a des chrétiens, ils sont venus du Yémen. Ils se sont installés dans sa mosquée. Ils sont restés dans sa mosquée 15 jours. Ils mangeaient, ils buvaient, ils dormaient. Ils ont même fait leur fête religieuse, pas que dans la mosquée. Mais bien sûr. Même ceux qui voulaient tuer le prophète, Soumama ibn Asal, il est entré dans la mosquée, il est resté prisonnier 3 jours dans la mosquée, il était nourri et logé. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits et ouvrez les portes de la mosquée, vous allez toucher les cœurs des gens. Les gens qui ont peur de qui? De l'islam et des musulmans. Parce qu'on leur a fait peur. Qui leur a fait peur? Les diables. Invisibles et humains. Via les médias. Pour vous faire passer pour des monstres. Et si vous vivez isolés, si vous restez entre vous, les autres vont tomber dans le piège. Et ils vont croire que vraiment, vous êtes dans une forteresse en train d'aiguiser vos armes pour sortir un jour et égorger ceux qui ne veulent pas se convertir à l'islam. C'est ce qu'on leur a mis dans la tête. Comprenez-les, les pauvres. Et ils sont victimes. Comme vous, vous êtes victimes. Vous entendez? Ceux qui ont peur de l'islam sont victimes des ennemis de l'islam qui leur mettent la peur de l'islam dans la tête et le cœur. Et vous, vous êtes victimes de ces ennemis-là, puisque vous finissez par croire que tout le monde vous déteste, tout le monde veut votre peau. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous renfermez sur vous-même, vous vous crispez, et vous dégagez de l'hostilité, de la haine, du mépris, du dégoût envers l'autre,
Parce que vous avez été manipulés par des professionnels de la guerre qui veulent qu'il y ait de la guerre en France et ailleurs, la guerre civile. Ils appellent ça le choc des civilisations. L'Occident contre le monde musulman. Et vous savez ce qu'ils disent? L'Occident est en danger car le cheval de Troie fait des dégâts. C'est-à-dire, il y a une cinquième colonne qui s'appelle les musulmans en Occident. Vous et moi, et nous voulons le mal de notre pays, la France. Réveillez-vous, Français non musulmans, tuez-les avant qu'ils ne vous tuent. Voilà la stratégie du diable et des diables. Vous savez, c'est quoi notre stratégie, nous? On veut le bien à tous les êtres humains. Et on ne veut le mal à personne. Nous ne détestons personne sauf Shaitan, le diable. Na'latullahi alayh. Les autres, on leur souhaite le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et nous sommes prêts et nous faisons du bien à tout le monde. Et nous allons défendre celui qui subit une injustice, quelle que soit la personne, même si c'est un chat qu'une femme enferme dans une pièce, elle ne lui donne ni à boire ni à manger. Nous sommes du côté du chat contre cette femme, fût-elle musulmane. Vous avez compris? Si on pense comme ça, on croit comme ça, nous allons transformer cette mosquée en havre de paix. De la lumière va sortir de la mosquée pour éclairer les alentours de la mosquée et il y aura plus de fraternité humaine entre les gens. Mais si vous êtes absent dans la société, si vous n'êtes pas présent dans votre sphère, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à la fac, que ce soit au sport, dans toutes les structures, si vous n'êtes pas présent avec votre bon comportement, si vous n'êtes pas présent avec votre langue, avec votre personne qui va se transformer en avocat pour défendre une cause juste, la cause des opprimés, la cause de l'islam, vous savez ce qui va se passer? Chacun va vivre dans son coin, chacun va développer des phobies, de la haine, et on est mal barré. Soyez des citoyens français, musulmans. Je m'en fiche alors, musulmans, citoyens, français, on s'en fiche de l'ordre. Ce qui compte, c'est que dans ta tête, tout est en ordre. D'accord? Tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, point final. Et wallah que notre religion, elle est belle. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours beau. Tout simplement. Mais la religion en elle-même, elle est belle. Mais c'est nous qui ne sommes pas toujours beaux à travers notre manière de parler, notre manière d'agir. Voilà, je vous fais confiance, Inch'Allah. Si vous avez réussi à faire une belle mosquée, c'est que vous en avez dans la tête et dans le cœur. Mais le travail commence. Qu'Allah récompense ceux qui ont fait tous ces efforts. Ouais, tu sais, les kamikazes, là, les pionniers, là, ils sont toujours 5, une dizaine qui souffrent plus que les autres. Mais la mosquée, elle est là grâce à vous tous. Mais surtout grâce à quoi? À faire de lance, là, cette élite. Ouais. Qu'Allah les bénisse et les récompense. Mais ouvrez bien vos oreilles. Le plus dur, ce n'est pas de construire les murs. Le plus dur, c'est de faire parler les murs. Vous entendez? Il faut que ces murs parlent. Ouais. Il faut qu'ils vous parlent à vous, musulmans, et aux non-musulmans. Il faut que la mosquée dégage quelque chose. Il faut la rendre vivante. Ouais. Le mur, il ne parle pas. Qui c'est qui va le faire parler? Qui c'est qui va parler? C'est toi. C'est pour cela, la mosquée doit être vivante à travers une multitude d'activités. Il y a les prières, ok. Il y a l'enseignement, parfait. Maintenant les jeunes, bougez-vous. Faites de la culture, faites du sport, faites de la politique. Pour toucher le maximum de gens. Sinon, les statistiques sont là pour dire que attention, il faut la tirer la sonnette d'alarme.
les statistiques, les études, elles existent. La haine augmente. Il faut vite se transformer en pompier pour éteindre le feu. Il est là, il couvre. Il faut l'éteindre. Qui est capable de l'éteindre? Vous, les musulmans, français, citoyens. Vous êtes musulmans dans la mosquée? Dans la rue, vous êtes des citoyens à part entière qui dégagez une lumière. Si bien que les gens vous distinguent des autres. Oh, il est magnifique. Oh, il est super. Nous sommes allés à la mosquée. C'est une très belle mosquée. Les gens sont ouverts. On a été accueillis extraordinairement. Pourquoi? Il y a des gens qui sont contre l'islam. L'islam, c'est beau. On connaît les musulmans. On vit avec eux. Vous avez compris? Si vous n'arrivez pas à relever ce défi, si vous n'arrivez pas à vous fixer des objectifs, n'oubliez pas l'histoire. Nos frères musulmans sont restés 809 années en Occident, en Espagne, dans le sud de la France, en Italie. Et ils ont disparu. Leur disparition s'explique par plusieurs choses. Vous entendez? L'une des explications, c'est qu'ils n'ont pas su, à un moment donné, toucher les cœurs des gens comme il se doit. Et oui, c'est comme ça. C'est l'heure, hein? Je vais m'arrêter ici, puisqu'il y a la Isha et le Tarawih. En tout cas, bonne fin de Ramadan, bon Eid. N'oubliez pas la zakat al-fitr. N'attendez pas 5 minutes avant la prière pour la verser. Versez-la aujourd'hui, hier. Vous aurez déjà pu la verser depuis longtemps. Il y a nos frères et nos sœurs dans le monde entier musulman qui meurent de faim et de soif, qui attendent la zakat. Vous avez le secours islamique, vous avez le CBSP. Envoyez, faites des virements pour que nous allégions la souffrance de nos frères dans les pays musulmans. Nous en France, alhamdoulilah, on ne crève pas de faim, on est même obèse, on bouffe trop. Secondo, donnez-la en argent, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas envoyer des pâtes en Éthiopie ni en Somalie, ça coûterait trop cher des colis alimentaires. Et là-bas sur place, n'ayez crainte, le secours islamique donne à manger et à boire à qui de droit. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, bah, c'est tout. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ah, et si vous voulez la suite, voilà, je m'en souviens. Si vous voulez la suite sur des thèmes comme ça ou d'autres, hein, peu importe, vous tapez sur Google, je sais pas quoi, là, YouTube. Vous tapez Hassan, H-A-2-S-A-N, IQUSEN, IQUIOU2SEN, .fr. Vous allez sur le site, il y a plus de 150 conférences sur tout, d'accord, la prière, le paradis, l'enfer, vivre ensemble, la bataille de Badr, tout en français bien entendu, comme ça vous pourrez continuer à vous cultiver. Assalamu alaikum.